On se retrouve aujourd'hui pour discuter du diagnostic d'HNF. Et je vous laisse regarder ici ces différentes séquences. Ici le T1 sans injection avec saturation de la graisse, le T2 avec saturation de la graisse, le T1 injecté au temps précoce, au temps artériel, et ici le T1 également, mais un temps portal. Et donc je vous laisse analyser ces quelques images pendant quelques secondes. Et la question à laquelle il va falloir répondre, c'est pourquoi cette lésion ne correspond pas à une HNF, une hyperplasie nodulaire et focale. On reverra les différents critères dans un second temps, mais là on va répondre tout de suite à cette question. C'est pas une HNF parce que c'est une lésion qui est trop différente du foie adjacent. Une HNF, on va voir, ça doit être comparable, le signal doit être comparable, même chose en scanner, ça doit être comparable au foie adjacent sur les séquences T1, sur les séquences T2. Là on voit que la lésion est beaucoup trop hypo par rapport au reste du parenchyme. En T2, le contraste entre les deux, entre la lésion et le foie, est peut-être un peu moins marqué, un peu moins flagrante que sur le T1, mais c'est déjà peut-être un petit peu trop hyper T2. On voit ici une lésion au temps artériel qui se rehausse de façon intense. On voit ici qu'il y a une seconde lésion adjacente. Ici au temps portal, ce qu'il faut voir notamment, c'est en périphérie, c'est cette capsule. À ce niveau-là, l'HNF n'a pas de capsule visible. Ensuite, vous avez remarqué sur cette lésion qu'on a une cicatrice centrale qui est hyper T2, hypo T1, et ça on le reverra, c'est un signe qu'on apprend tous pour l'HNF, mais il n'est absolument pas spécifique de ce diagnostic. Et donc il faudra rester prudent quand on a une lésion avec cet aspect-là. Donc on résume, lésion beaucoup trop différente du foie adjacent. La capsule, là, c'est pas le cas ici, mais parfois, s'il y a un washout, un lavage, c'est un des critères aussi en défaveur. Et là, ici, c'était une seconde lésion adjacente. C'est possible d'avoir des HNF multiples, mais dans ce cas-là, on n'était pas dans ce diagnostic-là. Et ici, on peut se demander également, jamais évident sur quelques coups arrêtés, s'il n'y a pas une dilatation associée des voies biliaires intrahépatique, ce qui est finalement assez rare pour une HNF. On revient sur ce que j'ai dit juste avant. La cicatrice ou l'élément central n'est absolument pas spécifique de l'hyperplasie nodulaire et focale. Ici, c'était un exemple d'un carcinome hépatocellulaire hyperartérialisé avec une cicatrice centrale. On peut avoir ça, vous le voyez, dans d'autres tumeurs malignes, mais également dans certains angiomes. Donc l'hyperplasie nodulaire focale, c'est une des tumeurs hépatiques bénignes les plus fréquentes. Si on considère qu'il y a les kystes en première en termes de fréquence, les angiomes arrivent ensuite, qui sont également très fréquents. Et en troisième position, bien que beaucoup plus rare, on a le diagnostic d'HNF. Ça représente environ 1% de la population générale, et le plus souvent, ça va toucher des femmes jeunes, entre 30 et 40 ans. Ce sont des lésions qui vont être découvertes de façon fortuite, et en l'absence d'hépatopathie chronique sous-jacente. Le bilan biologique dans l'HNF est, dans la grande majorité des cas, normal. De temps en temps, peut s'observer une augmentation isolée des gamma-GT. La contraception orale, et contrairement aux adénomes, n'a pas de rôle prouvé dans la genèse de ces HNF. Il n'y a pas non plus de facteurs de risque retrouvés qui permettraient de favoriser ces tumeurs. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on doit poser le diagnostic de certitude d'une HNF, puisque normalement c'est une lésion qui ne va pas se suivre, puisqu'il n'y a pas de complications, notamment pas de dégénérescence, pas de complications hémorragiques. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être strict sur les critères diagnostiques pour pouvoir être certain que c'est une HNF. On l'a vu dans la population générale, en dehors de tout contexte d'hépatopathie, en dehors de tout contexte tumoral,
Les lésions que vous rencontrerez le plus souvent seront les kystes hépatiques simples. De façon moins fréquente, mais qui sont quand même très fréquents en population générale, les hémangiomes. Et ici, on voit les hyperplasies nodulaires et focales qui arrivent en 3e position et qui touchent à peu près 1% de la population. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais les adénomes arrivent, vous le voyez, avec une fréquence beaucoup plus faible. C'est quand même très rare de voir des adénomes. Sur le plan macroscopique et microscopique, une HNF, en fait, c'est une tumeur bénigne qui va souvent avoir des contours lobulés et qui va être constituée d'hépatocytes normaux. Et c'est parce que cette lésion est composée d'hépatocytes normaux qu'en imagerie, que ce soit en IRM, en scanner, en échographie, la lésion va ressembler au parenchyme hépatique adjacent. En dehors du temps artériel où la lésion va se rehausser de façon intense, sur les autres temps d'injection, les autres séquences, elle va ressembler au reste du foie. Et donc c'est des hépatocytes normaux qui sont organisés en nodules, dans hyperplasie nodulaire et focale. Et donc ces hépatocytes organisés en nodules vont être séparés par des septa fibreux. La HNF va également contenir des canaux biliaires. Et vous voyez que c'est, même sur le plan macroscopique, ici on voit que c'est une lésion en dehors de l'élément central qui est quand même assez homogène et qui ressemble au reste du parenchyme hépatique adjacent. Ici nous ne le détaillerons pas, mais ici c'était un cas d'adénome hépatocellulaire. En IRM, à quoi ça va ressembler? Ici la séquence T2, la séquence T1 ici, on va avoir une lésion qui est homogène, que ce soit en T2, en T1, qui est homogène en dehors de la cicatrice centrale qui va être hypo-T1, hyper-T2, et qui va avoir une densité ou une intensité, selon si on est en scanner ou en IRM, très proche du foie adjacent. On peut tolérer une petite hypo-intensité en T1, une petite hyper-intensité en T2, mais retenez globalement que c'est iso-T1, iso-T2. Au temps artériel, ce qu'on va voir, c'est un rehaussement intense et homogène. Homogène toujours en dehors de l'élément central. Au temps portal puis au temps tardif, on va retrouver un contraste, une intensité qui va être globalement superposable au parenchyme hépatique adjacent et cette cicatrice qui va progressivement se rehausser. Si vous regardez ici, on voit déjà qu'il y a des portions ici qui sont rehaussées qu'ils ne l'étaient pas ici. Si on a tous ces critères, une lésion homogène, peu différente du foie en T1 comme en T2, avec un rehaussement très intense et homogène au temps artériel, avec un retour à l'iso-intensité au temps portal et au temps tardif, avec une cicatrice hypo-T1, hyper-T2 qui se rehausse tardivement, sans capsule. Là, on est sûr à 100% que c'est une HNF et on peut signer ce diagnostic sans souci. Voilà ici la correspondance de la pièce macroscopique. Le problème, c'est pas ces volumineuses lésions où on a tous les critères, le problème ça va être les petites HNF inférieures à 2-3 cm. On aura souvent des atypies, et l'atypie la plus fréquente c'est l'absence de cicatrice centrale. Et si on n'a pas cet élément, on ne peut pas poser à coup sûr le diagnostic. Ici un autre exemple, en scanner d'une volumineuse hyperplasie nodulaire et focale. On la voit ici, elle est très discrètement hypodense comparativement au parenchyme hépatique adjacent, très intensément rehaussée au temps artériel, en dehors de cette petite zone centrale qui reste hypodense. Et vous voyez que c'est très homogène, c'est une hyperartérialisation intense et homogène. Et ici, une autre caractéristique qu'on aime bien retrouver dans les HNF, c'est les contours lobulés, qu'on peut voir ici, qui sont parfois décrits comme muriformes, qu'on voit également ici. Et ici, à un temps un peu plus tardif, on voit que la lésion redevient isodense et que l'élément central s'est rehaussé. Donc ici au scanner, globalement, on a également tous les critères diagnostiques pour l'hyperplasie nodulaire et focale, même si c'est vrai qu'on aime bien avoir l'IRM pour avoir tous les critères et l'IRM qui reste l'examen de référence. Même chose ici, on reprend la même sémiologie, homogène, peu différent du foie donc en T1 comme en T2, donc globalement iso T1,
iso T2 en dehors de l'élément central, ici qui est hyper T2, hypo T1. Hyperartérialisation intense et homogène, en dehors toujours de la cicatrice qui va se rehausser tardivement. On voit qu'il n'y a pas de capsule et que cette cicatrice donc, prend le contraste et que le reste de la lésion redevient iso par rapport au parenchyme hépatique adjacent. De temps en temps, on peut voir ce qu'on appelle une pseudo-capsule qui ne correspond pas à une réelle capsule, qui peut correspondre à des veines de drainage qui sont comprimées, ou alors un peu de parenchyme hépatique qui est refoulé. Il ne faut pas suivre ces HNF quand on a tous les critères. Le plus souvent, elles vont être stables, mais il n'est pas exceptionnel qu'elles augmentent de taille, voire qu'elles diminuent de taille. Donc c'est pour ça qu'on ne préfère pas les suivre, puisqu'elles ne se compliquent pas, il n'y a pas de risque de dégénérescence. Quand va-t-on suspecter un autre diagnostic que l'HNF? Déjà sur le contexte, sur le terrain, on l'a vu, l'HNF c'est la femme jeune qui n'a pas d'hépatopathie connue, pas d'antécédents. Si vous suspectez le diagnostic du HNF chez un homme, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc soyez vraiment très prudent et très strict sur les critères. Si un patient a un contexte d'hépatopathie, là, vous pouvez presque oublier le diagnostic d'HNF. L'âge avancé également, c'est quelque chose qui doit vous faire remettre en question l'hyperplasie nodulaire et focale. On l'a vu, le signal T1, T2, trop différent du foie ou une lésion hétérogène, sont globalement des gros drapeaux rouges. Si la cicatrice est en hyposignal T2, d'autant qu'elle n'est pas rehaussée, là également il va falloir remettre en cause le diagnostic. La présence d'un lavage, d'un wash-out, une cicatrice qui est beaucoup trop grosse, qui ne se rehausse pas, ça on l'a déjà dit, mais si la cicatrice est vraiment très volumineuse, disproportionnée, de taille disproportionnée par rapport à la lésion elle-même, là également il faut se poser des questions. Et enfin la présence de calcification est également un gros drapeau rouge. Il est exceptionnel qu'une HNF se calcifie. Retenez même qu'une HNF ne se calcifie jamais, ça vous facilitera la vie. Ici, 4 séquences, T1, T2, T2 FATSAT, une cartographie ADC ici. Homme de 71 ans. Homme de 71 ans, on l'a vu déjà, gros drapeau rouge pour le diagnostic d'HNF. Ici, on a une cicatrice qui est hyper T2. On pourrait se dire cool, c'est une HNF. Mais si vous regardez, ici, il n'y a même pas besoin de regarder les séquences injectées. Vous regardez juste le T1, le T2, à la fois FATSAT et non FATSAT. Vous voyez que c'est une lésion déjà qui est trop différente du foie adjacent, que ce soit ici sur le T1, ici sur le T2, et également qui est hétérogène. Vous voyez ici, sur le T2, la lésion est très hétérogène avec ici des plages d'hypersignal assez marquées ici, là de l'hypersignal un peu moins marqué, ici isosignal par rapport au foie, mais globalement très hétérogène. Donc là-dessus, il ne faut pas signer le diagnostic d'hyperplasie nodulaire et focale, même si on a cette cicatrice. Il va falloir proposer la biopsie, ou si la lésion est d'emblée résécable chirurgicalement, d'emblée aller à la chirurgie, puisqu'ici, ça ne ressemble pas à une lésion typiquement bénigne. Donc pour conclure de ce cas clinique et de ce petit cours sur l'HNF, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est le terrain et le contexte qui sont vraiment fondamentaux. Les HNF, tout comme les adénomes, on l'a vu, surviennent très majoritairement chez la femme jeune entre 30 et 40 ans sur un foie sain. On l'a vu, l'HNF chez l'homme est possible, mais le sexe ratio est d'à peu près 8 pour 1. L'HNF est une lésion qui est toujours homogène, ça c'est extrêmement important, qui va être peu différente du foie adjacent. Que ce soit en scanner, en échographie, en IRM sur les séquences T1, T2, c'est une lésion qui va ressembler au parenchyme hépatique. En dehors, on l'a vu, du temps artériel où cette lésion va présenter une hyperartérialisation qui va être intense et homogène en dehors de l'élément central. L'élément central, on l'a vu, doit être en hyper T2 et se rehausser tardivement, mais pour les lésions de petite taille inférieure à 2 ou 3 cm,
l'élément central est très inconstant et c'est donc pour ça qu'on ne pourra pas, dans ces cas-là, poser formellement le diagnostic d'HNF. Si tous les critères sont présents, donc lésion homogène, peu différente du foie, hyperartérialisée de façon homogène et intense, redevenant dense intense par rapport au parenchyme hépatique adjacent, une cicatrice hyper T2 rehaussée tardivement et l'absence de capsule, on sera certain à ce moment-là qu'il s'agit bien d'une HNF et on pourra donc conclure dans notre compte-rendu ce diagnostic et dire qu'il n'y a pas besoin de suivi particulier. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des remarques, des questions et si vous voulez qu'on couvre un sujet particulier dans une vidéo future, n'hésitez pas à m'en faire part.